Cette vidéo appartient à la chaîne Le vin et les oreillers. Si vous regardez cette vidéo depuis une autre source, veuillez vous rediriger vers la chaîne Le vin et les oreillers. Merci. Que feriez-vous si votre meilleur ami vous trahissait avec votre femme? Comment réagiriez-vous si vous découvriez leur liaison tout en prenant soin de votre père malade? Et jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour vous venger lorsque votre monde entier s'effondre autour de vous? Ce récit captivant d'amour, de trahison et de vengeance vous emmènera dans un tourbillon d'émotions alors que la vie parfaite d'un homme se dénoue de manière spectaculaire. Attachez vos ceintures pour une histoire qui vous fera vous demander jusqu'où vous seriez prêt à aller lorsque vous êtes poussé à vos limites. J'ai rencontré Tané Bishop pour la première fois lors d'un tournoi de basketball pour la jeunesse. Nous fréquentions des lycées différents mais nos équipes s'affrontaient au club des garçons les samedis. Tané se démarquait, ayant connu sa poussée de croissance tôt, nous dominant d'une demi-tête. Avec le recul, je dirais que mon équipe se défendait bien contre l'équipe de Tané, malgré l'écart de talent évident. J'ai remarqué la propension de Tané à faire le beau une fois son équipe en tête, des passes dans le dos, des tirs à longue distance, tout y passait. Nous avons réussi à combler l'écart, rendant le match plus compétitif qu'il ne l'aurait dû être. Nous nous sommes retrouvés dans le même lycée, rejoignant tous les deux l'équipe de football en tant que freshmen. C'est là que j'ai officiellement rencontré Tané. Comme prévu, il était le grand, athlétique et populaire quarterback. J'ai essayé en tant que running back dans le système à deux gardes de notre coach. Bien que pas aussi rapide que notre meilleur joueur, Nat Whitfield, j'excellais dans le blocage, protégeant Tané lors des passes et attrapant des passes depuis le champ arrière. Tané était flamboyant. J'étais fiable. En défense, je jouais fullback, couvrant souvent les jeux spectaculaires mais risqués de Tané en tant que halfback. Malgré nos différences de personnalité, Tané étant bruyant et extraverti, moi plus introverti, nous sommes devenus de bons amis. Je l'aidais souvent à étudier, partageant des notes ou donnant des cours de rattrapage de dernière minute, généralement parce qu'il était distrait par une fille. En retour, j'ai eu accès au cercle social de Tané, toujours animé. La troisième année a apporté des changements. Tané a commencé à fréquenter Anne-Marie Dubois de l'école catholique Saint-Cécilia. L'attrait exotique d'Anne venait de son école et de son apparence, taille moyenne, cheveux foncés, peau olive, visage en forme de cœur et silhouette athlétique. Avec le bal de promo qui approchait, Tané, qui avait clairement le béguin pour Anne, m'a demandé si j'avais une cavalière. Sentant qu'il préparait quelque chose, je lui ai dit que non. C'est alors qu'il a mentionné qu'Anne avait une amie nommée Mia. Tané m'a parlé de cette fille. Elle est vraiment gentille et célibataire, a-t-il dit. J'ai répondu, Tané, je ne la connais pas. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Mais la curiosité l'a emporté. Comment est-elle? Il s'est avéré que Mia Battle était une élève de 3e à Saint-Cécilia. Contrairement à la grande et athlétique Anna, Mia était petite et mignonne. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois chez McDonald's, Tané et moi, Mia et Anna. Il y a eu une étincelle instantanée. Le samedi suivant, nous sommes allés ensemble au bal de promo. Après la danse, j'ai dit à Mia que j'avais passé un excellent moment. Elle ressentait la même chose. Je l'aimais, amusante, drôle, et avec ce charme d'aller dans une école différente. Tané m'a ensuite dit qu'elle m'appréciait aussi. Nous avons commencé à sortir ensemble. Sainte-Cécile organisait un bal de Noël, ou un bal d'hiver comme le nommait notre école politiquement correcte. C'était un événement important, se déroulant dans la salle de bal de l'hôtel Hilton en centre-ville. Tané et moi avions été invités. Nous n'étions pas préparés à l'hostilité des gars de Sainte-Cécile. Ils nous traitaient comme des envahisseurs. Alors que je dansais avec Mia, un gars trapu aux cheveux noirs ne cessait d'interférer. « Michael, je danse avec mon copain », lui dit Mia. Il persistait, me poussant légèrement. « Elle ne veut pas danser avec toi », dis-je. Les yeux de Michael brillèrent de colère. Il me frappa au menton. J'ai vu des étoiles mais je ne suis pas tombé. Je l'ai attrapé, le faisant tomber. Mia nous a crié dessus à tous les deux. Les amis de Michael m'ont éloigné. Il m'a donné un coup de pied alors que j'étais retenu. Tané, l'un des plus grands gars de notre école, est intervenu, repoussant Michael et ordonnant à ses amis de me lâcher. Un chaperon est arrivé, mettant fin à la bagarre. Malgré nos protestations, Tané et moi avons été expulsés. En partant, Michael a ricané, « À plus tard, le dur ».
Mia et Anna sont partis avec nous. Dehors, Tané a ri de la situation. C'est tôt. Allons chez Bernie's Café, a-t-il suggéré. Mia s'est blottie contre moi en marchant, un ennemi inattendu s'étant manifesté et une soirée mouvementée à venir. Nous nous sommes installés dans une cabine du café, discutant du bal. Mia m'a serré dans ses bras, me remerciant de l'avoir protégée. Tané et Anna ont ri de la bagarre. Tu leur as vraiment montré, Tiger, sourit Tané. C'était qui ce crétin? Juste un gars, a haussé les épaules Mia, mais Anna a tout révélé. Il s'est avéré que Michael Amici était l'ex de Mia, essayant de la reconquérir depuis leur rupture estivale. Tu es mon petit ami maintenant, a déclaré Mia, se blottissant contre moi. Ainsi, je suis passé de fréquenter à petit ami. L'incident avec Michael semble avoir marqué Mia, elle est plus attentionnée, plus heureuse avec moi. En passant du temps ensemble, j'ai remarqué la douce personnalité d'Anna sous son apparence. Elle semble sincèrement préoccupée par mon bien-être après la bagarre. Malgré notre expulsion, nous avons fini par passer un bon moment. Ce soir-là, j'ai découvert un côté différent de Mia, un bon côté. Je pourrais être en train de tomber amoureux, et je sens que ces sentiments grandissent aussi. Oui, c'est une romance de lycée, mais cela semble plus profond. Au fil des semaines, mes moments avec Mia deviennent le point culminant de mes journées. Notre relation s'épanouit, dîner en famille, double rendez-vous avec Tané et Anna, tout y passe. Nous discutons même de l'avenir, avec la préparation pour l'université qui se profile à l'horizon de notre année de terminale. Je suis fils unique, proche de mes parents. Papa dirige sa propre agence d'assurance, où je commence à travailler à temps partiel. Les autres jours, j'aide ma tante excentrique Hélène sur sa vaste propriété. Elle est étrange mais attachante, chuchotant ou fredonnant toujours. Un jour, je me plains à papa du fait qu'Anne-Hélène ne me paye jamais. Il répond de façon énigmatique, « Ne t'inquiète pas, tu seras payé. » Entre le travail, le football et Mia, mon été est bien rempli. J'essaie de la voir tous les soirs, mais c'est généralement quelques fois par semaine. Notre relation évolue, et j'apprécie chaque moment. Avec du recul, Mia et moi étions bien ensemble, mais nous n'avancions pas. Avant le début de la saison de football, ma famille a fait notre voyage annuel de 2 semaines en Californie. Cette fois, j'étais moins enthousiaste. Mia me manquait. Dès notre retour, les entraînements de football ont commencé. En conduisant avec Tané, j'ai réalisé que nous avions à peine passé du temps ensemble tout l'été. « Comment va Anna ?» ai-je demandé. « Elle va bien ?» a répondu Tané avec désinvolture. Choqué, j'ai bombardé de questions. « Quoi? Quand est-ce que cela s'est passé? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» Tané a ri, tranquille, Max. Nous sommes des terminales maintenant. Je ne voulais pas être attaché. Mais Tané, ai-je protesté, Anna est belle et gentille. Vous êtes parfaits ensemble. Waouh, on dirait que Max a le béguin pour Anna, a taquiné Tané. Ce n'est pas ça, me suis-je défendu. Je pensais juste que vous étiez faits l'un pour l'autre. Max, nous sommes au lycée, a expliqué Tané. Ces relations ne durent pas. Il y a plein de filles là-bas. Peut-être dans 10 ans, mais pas maintenant. J'ai réfléchi à ces paroles, pensant aux conquêtes de Tané, à Mia, à notre avenir et à la belle Anna. Samedi soir, j'ai récupéré Mia après sa première semaine de football. Nos retrouvailles semblaient étranges, mais j'ai attribué cela à notre temps passé séparément. La semaine suivante, j'ai essayé de normaliser les choses, mais quelque chose n'allait toujours pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Lui ai-je demandé. Juste occupé avec l'école, a répondu Mia. Ma mère me rend folle. J'ai essayé de fixer nos plans pour samedi, mais Mia était évasive. Je te tiendrai au courant, a-t-elle dit avant de raccrocher brusquement. Samedi matin, sans nouvelles de Mia, je me suis rendu chez elle. Madame Battle a répondu, l'air perplexe. Max, Mia n'est pas à la maison, a-t-elle dit, une pointe de pitié dans son expression en refermant la porte. Mia et moi avions toujours bien communiqué, mais maintenant elle me fermait. Nous avions parlé d'harmoniser nos projets d'université, discutant même d'un avenir ensemble, carrière, maison, mariage, enfants. Clairement, quelque chose changeait. J'étais perdu, confus. En rentrant chez moi dans un état second, j'ai juré de ne pas l'appeler. Hors de question d'être ce type désespéré. J'attendrai son appel,
analysant chaque signe et action. La dure réalité? Nous nous séparions, et elle ne pouvait même pas me le dire clairement. Notre premier match contre Roosevelt était vendredi. Toute la semaine, j'étais hors de forme. À peine en mesure de garder ma place, j'ai joué terriblement. Nous avons gagné, mais c'était trop juste. Ma piètre performance en tant que capitaine défensif aurait pu nous coûter cher. Les textos de Mia étaient rares. Je refusais de supplier pour des réponses. Elle était occupée. Nous avons perdu contre Régis la semaine suivante, une équipe que nous aurions dû écraser. Encore ma faute. Ensuite, les croisés de Saint-Cécilia, nos rivaux. Mia allait-elle venir? Nous n'avions pas parlé de toute la semaine. Le match a mal commencé. Leur quart arrière vedette, Gabriel Dante, et le porteur de ballon, Michael Amèche, ouais, le gars avec qui je me suis battu à Noël était imbattable. À la fin du deuxième quart-temps, Amèche a percé. J'ai hésité, et il m'a foncé dessus pour marquer un touchdown. Alors que j'étais allongé là, il a nargué, et, le dur. Pas si dur maintenant. Parie que Mia adorait regarder ça, hein? Mia? Qu'avait-elle à voir avec ça? À la mi-temps, nous étions menés 21-7. Tané a remotivé l'équipe, mais son regard en disait long, j'avais laissé Amèche me passer dessus. Alors que nous sortions, Tané m'a acculé. Max, sors la tête de ton cul, grogna-t-il. Puis, il lâcha la bombe, Mia est de retour avec Amèche. Il veut t'humilier. Alors, qu'est-ce que ça va être? Te morfondre, ou montrer à Amèche qu'il est dans un vrai jeu? Max, tu es le gars le plus intelligent que je connaisse. Concentre-toi, bon sang, me dit-il. Avec ces mots, il rejoignit l'équipe sur le terrain. Ces paroles s'étaient enfoncées profondément dans mon cerveau. J'avais été en train de me morfondre pendant que Mia retournait avec Michael Amèche. Maintenant, le voilà, Amèche, fonçant droit sur moi, me narguant. Et tout ce que j'avais fait, c'était me plaindre de moi-même. Une nouvelle émotion s'est enflammée en moi alors que je sortais pour la deuxième mi-temps. La colère. Colère contre moi-même. Colère contre les croisés. Colère contre Amèche. Mais surtout, colère contre Mia. Nous avons marqué immédiatement après la mi-temps. Ensuite, il semblait que ni l'une ni l'autre équipe ne pouvait maintenir l'offensive. À mi-chemin de la troisième période, j'ai remarqué les croisés dans une formation inhabituelle. Je l'avais mémorisé à partir des images du match. J'ai rapidement dit à Nat, notre cornerback, d'aller en 1 contre 1 avec leur receveur écarté, Perkins. Je vais le couvrir, ai-je dit. Les yeux de Nat se sont écarquillés alors qu'il acquiesçait. Alors que Perkins et Nat se précipitaient, je me suis élancé vers le plat. Bien sûr, comme dans le film, Amèche est sorti à plat. La passe de Dante était haute, forçant Amèche à sauter. Mais il l'a attrapé. J'arrivais rapidement. Tout ralentissait, bien que j'étais à pleine vitesse. J'ai vu Amèche sauter, les yeux rivés sur le ballon. L'instinct criait de frapper bas. La dernière fois, j'étais monté haut et il avait volé au-dessus de moi. Pas cette fois. J'ai vu son pied gauche se planter fermement dans le gazon. Je me suis lancé de toutes mes forces sur ce pied planté. Il n'avait aucune chance. D'abord vint le craquement de l'os cassé et le bruit de cartilage, puis le cri d'Amèche. Il a perdu l'équilibre, et j'ai ramassé le ballon, sprintant sur 57 yards pour un touchdown. En retournant en trottinant vers mes coéquipiers qui acclamaient, j'ai jeté un coup d'œil au gradin de Saint-Cécilia. Il y avait Mia, aux cheveux sombres et les yeux larmoyants. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui sourire. Amèche est parti sur une civière, la vie semblant s'être évaporée de Saint-Cécilia. Score final, Washington 35, Saint-Cécilia 24. Lors de la poignée de main d'après-match, il y a eu quelques commentaires en colère. En dernier dans la file, c'était le pote d'Amèche. Toujours furieux, je n'ai pas pu m'en empêcher. Et Jordan, je lui ai crié. Dis à Michael que j'espère qu'il se rétablira bientôt, ai-je dit avec une sincérité fausse évidente. Va te faire foutre, connard, fut tout ce qu'il dit. Malgré ma bravade sur le terrain, la trahison de Mia m'a profondément blessé. J'avais le pressentiment que cela prendrait du temps avant que les choses s'améliorent. On dit que l'opposé de l'amour est l'indifférence, mais pour moi, c'était la haine. L'année de terminale a filé, tout comme les 4 années de fac. J'avais toujours prévu de travailler avec mon père dans l'assurance, alors j'ai fait une licence en finance.
Alors que beaucoup de camarades changeaient de filière, je connaissais ma voie, trouvant une certaine satisfaction dans cette certitude. Tout au long du lycée et de l'université, je n'ai jamais eu de petite amie sérieuse. L'expérience avec Mia m'avait marqué. J'avais été trahi, investissant tant d'émotions et d'énergie dans notre relation, pour qu'elle me trompe. Elle n'a même pas eu la décence de rompre correctement. J'ai appris à ne pas faire confiance aux femmes. Je ne lui ai jamais parlé de ce qui s'était passé. Tané m'a brièvement dit qu'elle et Amesh avaient commencé à traîner ensemble pendant l'été, et les choses ont évolué à partir de là. Je ne pouvais pas le comprendre. C'est probablement pourquoi j'ai évité les relations sérieuses à l'université. La peur de la trahison était trop forte. Ma seule satisfaction venait du fait de savoir que j'avais ruiné les chances de football universitaire de Michael Amesh. Je l'ai vu une fois, il marchait avec une boiterie. Bien. Quant au football universitaire, Tané a décroché une bourse dans une petite université du Texas. Tané et moi traînions rarement ensemble à l'université, mais quand c'était le cas, ça semblait comme avant. Il a choisi la gestion de la construction, tandis que je me suis lancé dans la finance après l'obtention de mon diplôme. J'ai commencé à me constituer un réseau à travers l'entreprise d'assurance de mon père, travaillant dur pour me frayer mon propre chemin. Juste au moment où les choses commençaient à s'améliorer chez John Early Insurance, la tragédie a frappé. Tante Hélène, à peine âgée de 60 ans, est décédée dans son sommeil. Ça nous a bouleversés, notre petite famille de 4 personnes semblait encore plus petite sans sa présence excentrique. Quelques semaines plus tard, papa a insisté pour que je l'accompagne au bureau de l'avocat d'Hélène. À ma grande surprise, elle m'avait légué sa maison et près de 10 acres de terrain de premier choix. Les paroles de papa ont résonné en moi. Tu te souviens quand tu disais qu'Hélène ne te payait jamais pour ton aide? Eh bien, mon fils, je crois que tu viens d'être payé. Soudain, j'ai regardé la maison différemment. Elle était à moi maintenant, rideaux fleuris et tout. Entre le travail et ma nouvelle propriété, la vie est devenue bien remplie. À l'agence, j'ai remarqué que papa restait fidèle à ses vieilles habitudes alors que l'industrie changeait rapidement. Pour que l'entreprise prospère, nous avions besoin de mise à jour. La première impression était essentielle. Notre bureau criait les années 60 des stores beiges à l'aménagement paysager démodé. J'ai fait appel à des architectes paysagistes pour une transformation. Étonnamment, l'un d'eux s'est avéré être Anne Dubois, l'amie de lycée de Mia. La voir m'a ramené des souvenirs, mais son étreinte chaleureuse m'a immédiatement mis à l'aise. Nous avons discuté, elle étudiait maintenant l'architecture paysagère et travaillait chez GL2 Architecture. J'ai brièvement mentionné mon travail avant de passer à la discussion sur les plans d'entrée de notre bureau. Anne semblait surprise par ce changement abrupt mais a pris des notes, promettant des croquis pour vendredi. C'était génial de te revoir, Max, a-t-elle souri chaleureusement. Je t'appellerai plus tard dans la semaine. Nous nous sommes brièvement serrés dans les bras avant qu'elle ne parte. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'Anne était encore plus belle qu'au lycée. Attention, je me suis rappelé, les souvenirs de Mia persistent toujours. Après avoir rejeté l'estimation d'un architecte et en avoir reporté une autre, j'espérais que le plan d'Anne s'inscrirait dans notre budget. Elle m'a appelé jeudi, suggérant un déjeuner au Bluebird. J'ai hésité, ayant l'impression que c'était un rendez-vous, mais j'ai accepté à 12h30. Ce soir-là, des émotions contradictoires ont surgi, de la colère persistante envers Mia, de l'espoir pour les designs d'Anne et une attirance perturbante. Au bistrot, Anne était magnifique. Nous avons discuté de ses projets, un design simple et un autre d'inspiration asiatique, légèrement au-dessus du budget. Pendant que nous mangions, la conversation a dévié vers des sujets personnels. Elle a manifesté de l'intérêt pour mes projets du week-end, et j'ai décrit mon travail dans le jardin. J'adorerais le voir, a-t-elle dit. Peut-être que je te surprendrai un jour. Samedi, je travaillais torse nu dans le jardin quand j'ai aperçu une voiture. À ma grande surprise, c'était Anna. J'ai rapidement attrapé ma chemise. Tu n'avais pas besoin de le faire, a-t-elle ri. J'appréciais la vue. Je suis resté là, essayant de déchiffrer son message. Dès que je l'ai vue, j'ai pensé « Waouh, elle met vraiment le paquet pour ce contrat d'aménagement paysager ». Mettant cela de côté, je lui ai fait une visite détaillée de la propriété. Son intérêt semblait sincère alors que je lui montrais les tâches et qu'elle offrait des suggestions pertinentes. « Sur quoi as-tu travaillé ?» a-t-elle demandé. Quand je lui ai dit
Elle s'est immédiatement proposée pour aider. J'ai apprécié, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander quelles étaient ses motivations. Nous avons travaillé côte à côte pendant des heures dans une atmosphère étonnamment confortable. Je devais admettre que j'appréciais sa compagnie. En fin de journée, elle semblait réticente à partir, presque en attente d'une invitation. Je l'ai remerciée abondamment et je l'ai raccompagnée. Ce soir-là, mes pensées étaient envahies par Anna. Elle était belle et douce, mais son amitié passée avec Mia était un sérieux avertissement. Nous avons discuté de la proposition d'aménagement paysager cette semaine-là. J'ai mentionné aimer le thème asiatique, mais j'ai dit que c'était hors budget, laissant entendre d'autres options que nous n'avions pas réellement. À la fin de la semaine, elle est revenue avec des modifications mineures et un prix juste $2000 au-dessus du budget. Nous sommes parvenus à un accord, avec les travaux devant commencer dans 3 semaines. Nous devrions fêter ça, a-t-elle suggéré. J'ai décliné maladroitement, la laissant visiblement déçue. Ce week-end-là, Anna est réapparue avec un panier pique-nique, prête à travailler. En fin de journée, elle a préparé un mini festin avec un pinot noir de l'Oregon. Nous avons passé une agréable soirée, découvrant que nous avions beaucoup en commun. J'ai commencé à penser que sa gentillesse pourrait être sincère, maintenant que sa société avait le contrat. Au cours des semaines suivantes, notre amitié a grandi. Elle venait au bureau ou m'aidait chez moi le week-end. Bien qu'une partie de moi en voulait plus, les souvenirs de la trahison de Mia me retenaient. Un vendredi soir, alors que je réfléchissais au dîner après ma course du soir, Anna a appelé. À travers le bruit de fond, j'ai entendu sa voix pâteuse demander « As-tu une petite amie ?» Avant que je puisse répondre, son amie Lindsay a pris le téléphone, expliquant qu'Anna était trop ivre pour conduire et demandant si je pouvais la récupérer chez Palantino's. Au restaurant chic, je les ai trouvés. Lindsay est rapidement partie, laissant Anna et moi seuls. Après quelques minutes, Anna a demandé « On peut aller chez toi ?» J'ai accepté, et nous sommes partis ensemble. Nous sommes arrivés à la maison, et j'ai évalué son apparence. Elle semblait toujours habitée par une vieille dame, car je n'avais pas eu le temps de changer l'intérieur. Anna n'avait pas l'air de s'en soucier. Légèrement pompette, elle m'a demandé si je l'aimais. Je lui ai assuré que oui. Elle a demandé si j'avais une petite amie, et j'ai dit que j'étais célibataire. Anna a avoué que les hommes avaient généralement un faible pour elle, mais qu'elle sentait que ce n'était pas le cas avec moi. J'ai expliqué mes insécurités issues de ma relation lycéenne avec Mia. La conversation s'est tournée vers Tané. Anna m'a mis en garde contre sa nature égocentrique, laissant entendre qu'elle préférait un autre type d'homme. Après une courte pause aux toilettes, nous avons fini par faire l'amour, entamant un nouveau chapitre dans notre relation. La vie semblait s'améliorer sur plusieurs fronts. L'entreprise prospérait, et je la modernisais avec précaution. Anna adorait travailler sur la maison, en particulier les espaces extérieurs. Elle me suppliait souvent de ne jamais vendre la propriété unique qu'elle transformait. Notre relation s'épanouissait, Anna me rassurant constamment sur son amour. Je savais que je devais appeler Tané pour lui parler d'Anna et moi. Malgré les années écoulées, je me sentais obligé de l'informer. Tané travaillait au Texas pour un promoteur immobilier mais évoquait la possibilité de revenir dans le Nord-Ouest Pacifique. Lorsque je l'ai appelé pour lui annoncer la nouvelle, Tané a d'abord été choqué mais m'a rapidement félicité. Son acceptation décontractée a dissipé mes inquiétudes. Il a même suggéré de nous rendre visite bientôt, laissant entendre que le Texas commençait à lui plaire. Au fil des mois, Anna et moi sommes devenus de plus en plus proches. Nous travaillons côte à côte, transformant la maison et le jardin. Avec l'acceptation de Tané et mes problèmes de confiance s'estompant, je me sentais prêt à franchir une nouvelle étape dans notre relation. Les assurances m'ont permis de rencontrer de nombreuses personnes et de réseauter constamment. C'est un avantage lorsque vous appréciez sincèrement vos clients. Une de ces personnes était Greg Boston, un entrepreneur légèrement plus âgé que moi. Nous nous sommes bien entendus après qu'il ait construit un atelier sur ma propriété, et il est devenu à la fois un client et un ami proche. La carrière de Greg est passée de petits travaux de rénovation à la construction de maisons. Il plaisantait souvent sur l'idée d'acheter mon terrain, ce que je refusais toujours. Finalement, j'ai demandé Anna en mariage, et elle a accepté avec joie. Nous nous sommes plongés dans les préparatifs du mariage, avec Anna et sa mère prenant les devants. J'ai demandé à Greg d'être mon témoin. Lors d'une promenade dans l'écurie de Greg, Anna a abordé un sujet délicat.
Max, nous devons discuter de la liste des invités. Et de Mia, dit-elle, son expression sérieuse. Soulagé que ce ne soit pas quelque chose de pire, je l'ai écouté expliquer son besoin d'inviter Mia et son mari, Michael Ameki. Malgré mon aversion pour Mia, j'ai pris la haute route et j'ai accepté. Notre mariage était magnifique, se déroulant sur nos terrains méticuleusement aménagés. Parmi les invités notables se trouvait Tané, mon ami de lycée et l'ex d'Anna, qui a charmé tout le monde avec son style texan. J'ai également invité Greta Sankitz, une blonde éblouissante avec un léger accent européen. Enfin, j'ai dû affronter Mia et Michael. Félicitations, mon pote, a dit Michael en me tendant la main. Je l'ai serré en répondant « Merci, Michael ». Lorsque Mia s'est approchée pour une étreinte, j'ai rapidement proposé une poignée de main à la place. Elle a hésité avant de me serrer la main. « Tu es magnifique, Mia », ai-je dit. Son expression confuse trahissait son incrédulité quant à ma sincérité. Elle a ouvert la bouche, a regardé autour d'elle, puis est restée silencieuse. « Quel est ton domaine professionnel ?» me demanda Amesh. J'ai brièvement décrit mon agence d'assurance, puis j'ai regretté. Amesh s'est lancé dans un monologue de 15 minutes sur son travail chez Vinegras Properties. Je me suis souvenu de son amitié au lycée avec Jordan Vinegras, dont le père Sidney possédait la société tristement célèbre. « Passe-nous voir un de ces jours, dit Amesh, en me tendant sa carte. Peut-être que tu pourras nous faire économiser sur l'assurance. » J'ai acquiescé, sachant que je ne voulais rien avoir à faire avec lui ou les Vinegras. Notre réceptionniste, Yasmine Reynosa, était présente avec son mari Angel. Malgré ses tatouages et son apparence robuste, Angel était poli. « Où partez-vous en lune de miel ?» demanda-t-il. J'ai mentionné Hawaï et il écoutait attentivement. « Un jour, ma chérie, dit-il à Yasmine, je t'y emmènerai. » Sa sincérité m'a touché. Le mariage fut un succès. Nous avons passé notre lune de miel à Hawaï, puis sommes retournés à la vie normale de jeunes mariés. Anna et moi travaillions tous les deux à plein temps, entreprenant ensemble des rénovations de maisons. Elle était particulièrement motivée à transformer la vieille maison de tante Hélène. Un photographe nous a approchés pour présenter notre propriété dans le journal du dimanche. Anna s'est investie dans la préparation des jardins. L'article qui en a résulté mettait en valeur sa beauté photogénique et la citait abondamment. Elle semblait douée pour les médias. 1 an après notre mariage, Tané est revenu, se vantant de son succès au Texas. Il a fondé Texas Pacific, louant un luxueux bureau en centre-ville avec une secrétaire séduisante. Pour réussir, il faut avoir l'air réussi, m'a-t-il dit. J'étais partiellement d'accord, mais Tané frôlait l'empathie. Célibataire à nouveau après sa rupture avec Greta Sankitz, Tané est devenu un élément incontournable de nos vies. J'ai eu des moments de jalousie, mais dans l'ensemble, j'étais à l'aise avec Tané, Anna et moi ensemble. Je suis devenu l'agent d'assurance de Tané, gérant sa couverture personnelle et professionnelle. C'était un client exigeant, ayant toujours besoin de rappels pour les primes. Je me rendais souvent à son bureau pour récupérer les chèques afin de le maintenir assuré. Ce n'était pas mon travail, mais je le faisais pour lui. Un soir, autour d'un verre de vin, nous avons discuté de nos objectifs. J'ai dit, j'aime aider les gens à faire de bons choix financiers. Je ne deviendrai peut-être pas riche, mais j'apprécie de voir mes clients réussir. Je suis satisfait d'une vie tranquille. Anna a ajouté, je veux créer ma propre entreprise d'aménagement paysager, être reconnue dans la communauté. Je veux que mon travail soit discuté. Peut-être même être un peu célèbre. Elle a ri, mais je savais qu'elle le pensait. Tané a parlé sincèrement, je suis différent. Je veux gagner tellement d'argent que je pourrais faire ce que je veux. Je veux un gros coup, pouvoir quitter l'entreprise à tout moment sans affecter mon train de vie. Au fil des ans, j'ai souvent réfléchi à cette conversation. J'ai eu l'impression d'atteindre mes objectifs, avec l'agence d'assurance Prosper. Anna a quitté GL2 et a lancé sa propre entreprise, utilisant notre remise transformée comme bureau. Elle a décroché des contrats directement depuis notre jardin. Tané semblait bien se débrouiller, toujours occupé par des projets. Mais je savais que sa trésorerie était fragile et qu'il était fortement endetté. Il était à la recherche de ce gros coup. Un soir de mai, il m'a appelé pour prendre un verre à Evergreen, un bar branché. Alors que nous nous installions, je pouvais dire qu'il était en mode vendeur à fond. « Max,
J'ai peut-être l'affaire d'une vie, commença-t-il en se frottant les mains. C'est compliqué, mais garanti de rapporter. Je voulais te donner l'opportunité de participer. Je savais que Tané me considérait comme un ami, mais je savais aussi qu'il voulait quelque chose de moi. Tané m'a approché avec une opportunité excitante. Il avait une option sur un terrain de premier choix à Kauai, Hawaï. La propriété appartenait à la veuve de son ancien collègue, qui envisageait de vendre. Tané avait cultivé une relation avec elle, s'assurant ainsi d'avoir la priorité. Elle en demande 1 million, dit Tané, les yeux brillants. Ça vaut au moins le double, voire le triple. On pourrait construire et vendre une maison pour 5 millions sans problème. Il m'a montré des photos du terrain envahi par la végétation, la mer turquoise scintillant en arrière-plan. C'était indéniablement magnifique. Je peux réunir un demi-million, continua Tané. Si tu fais de même, on se partagera à 50 à 50. Je m'occuperai du marketing. On le revendra dans 12 à 18 mois, doublant ta mise. Son enthousiasme était contagieux, mais j'ai hésité. Tané, c'est beaucoup d'argent. J'aurais besoin d'un prêt conséquent. Il hocha vivement la tête, ajoutant plus de détails sur le potentiel de l'affaire. J'ai promis d'en discuter avec Anna et de lui donner une réponse. Ce soir-là, j'ai partagé l'opportunité avec Anna. Étonnamment, elle semblait plus intriguée que moi. Mais plus j'y réfléchissais, moins j'étais convaincu. Au matin, j'avais décidé de décliner. J'ai organisé un déjeuner avec Tané, me préparant à sa déception. Je n'étais pas prêt pour sa colère. « Tu es fou ?» s'écria-t-il. « Tu refuses de l'argent facile. » Quand j'ai exprimé mes inquiétudes concernant notre amitié, il a ricané. « Même Anna trouve que c'est une bonne affaire, lâcha-t-il. Ça m'a pris au dépourvu. »« Anna, tu lui en as parlé ?» Une pointe de jalousie que je croyais avoir surmontée a soudain refait surface. Tané a essayé d'expliquer son besoin des idées d'aménagement paysager d'Anna. Je me suis dit, nous devrons écouter Anna. En quittant la maison, l'enthousiasme s'était refroidi. Une petite fissure séparait désormais notre amitié. Les semaines ont passé. Anna a partagé ses conversations avec Tané sur le paysage tropical. Elle était impatiente de contribuer, malgré son manque d'expérience en design tropical. Elle comprenait ma décision de refuser mais voyait le potentiel d'investissement. Mon amitié avec Tané s'est progressivement réparée. Les affaires nécessitaient de la communication. J'ai senti qu'il poussait le projet en avant. Un jour, j'ai repéré une brochure brillante dans son bureau présentant une superbe maison tropicale sur cette plage de Kauai. Tané a révélé qu'il avait trouvé un acheteur intéressé, ayant financé et acheté personnellement le terrain de Kauai. Il prévoyait de s'y installer après avoir terminé une maison en cèdre rustique dans la région viticole. Le domaine de Kauai se vendrait 5,5 millions de dollars à Sidney Vinegras, un homme d'affaires local à la réputation douteuse. J'ai mis en garde Tané à propos de Vinegras, mais il a balayé mes inquiétudes d'un revers de main, évoquant ses précédentes affaires. Anna a partagé avec enthousiasme la nouvelle de son nouveau client, le projet de Kauai de Tané. Elle a proposé une seconde lune de miel en octobre, coïncidant avec son travail sur place. L'idée d'une escapade tropicale chaleureuse semblait parfaite au milieu du temps maussade du Nord-Ouest Pacifique. D'autres bonnes nouvelles ont suivi. Une chaîne de télévision locale a approché Anna pour animer un programme hebdomadaire de jardinage. La vie semblait être sur une pente ascendante pour nous deux, bien que notre connexion semblait légèrement tendue en raison de nos emplois du temps chargés. Lors d'une promenade avec Tané avant son départ pour Kauai, nous avons discuté de notre voyage prévu en octobre. Tané s'est plongé dans les finances complexes du projet de Kauai, me laissant perplexe quant à la légalité et à l'éthique de son mélange de fonds. Tané s'est adossé en souriant. Quand nous finaliserons l'achat du domaine de Kauai, je toucherai près de 4 millions après impôts. Sa confiance n'a pas dissipé mes doutes. En partant, j'ai exprimé mes inquiétudes à Anna concernant l'accord risqué. Elle m'a surpris en le défendant. Ne peux-tu pas simplement te réjouir pour lui ? Prendre des risques plus importants ne signifie pas qu'il a tort. Des mois plus tard, Anna a décroché une interview avec KPL pour une émission de jardinage. Elle était nerveuse mais photogénique, avec les jardins de notre propriété en toile de fond parfaite. En septembre, elle a obtenu le contrat. C'était une excellente nouvelle, mais je ne pouvais m'empêcher de penser que son attention se détournait de nous. Nous avons prévu un voyage à Kauai,
espérant renouer. Anna avait discuté avec Tané du projet en bord de mer là-bas. J'avais surpris des conversations qui semblaient plus personnelles que professionnelles. 2 jours avant de partir, mon père a fait une crise cardiaque. À l'hôpital, nous avons appris qu'il aurait besoin de repos au lit à la maison. Je devais rester, mais Anna devait toujours superviser l'aménagement paysager à Kauai. Nous avons décidé qu'elle devait y aller seule. À l'aéroport, consumé par l'inquiétude pour mon père, j'ai à peine prêté attention au départ d'Anna. Nous nous sommes dit au revoir, et j'ai promis d'appeler tous les jours. Alors qu'elle disparaissait dans la sécurité, je suis retourné au chevet de mon père, mon esprit déjà ailleurs. Samedi, mon père a été autorisé à sortir avec des consignes strictes de repos au lit. Une opération de pontage se profilait. Ma mère et moi étions de garde au chevet pendant 1 semaine. Dimanche matin, je suis arrivé à 5 heures du matin, donnant à ma mère une pause jusqu'à 9 heures. En rentrant chez moi, Tané a appelé de manière inattendue. Il a demandé des nouvelles de mon père, puis m'a demandé de passer par son chantier de construction dans le Wine Country. J'ai reporté, mentionnant son assurance en retard. Ouais, a-t-il dit, typique de Tané. La musique hawaïenne en arrière-plan a déclenché des souvenirs de lune de miel avec Anna. Je l'ai appelée, oubliant le décalage horaire. Bonjour, a-t-elle répondu d'une voix endormie. Nous avons discuté de mon père et de son voyage. J'aspirais à être là-bas, porte du balcon ouverte, bruit de l'océan, parfums tropicaux. Ma mère a interrompu. J'ai aidé mon père et fait les tâches ménagères, rêvant de Kauai. Puis j'ai réalisé la même musique hawaïenne de l'appel de Tané jouée pendant celui d'Anna. La suspicion s'est installée. Pourquoi écoutaient-ils tous les deux de la musique hawaïenne tôt le dimanche matin? J'ai rappelé Anna, cherchant des informations. Tu as passé du temps avec Tané après le travail? Demandai-je d'un ton décontracté. Elle hésita. Pourquoi tu demandes ça? Alerte rouge. Juste par curiosité, dis-je, restant léger. Je l'ai vu sur le chantier, c'est tout, répondit-elle. La conversation restait légère, mais à l'intérieur, des cloches d'alarme retentissaient. J'avais des soupçons, mais pas de preuves solides. J'ai appelé Tané à propos du bonus, restant décontracté. Quand je le remerciais d'avoir veillé sur Anna, il dit « Je ne peux pas laisser la belle femme de mon pote sans surveillance la nuit. » Alerte rouge. L'histoire d'Anna ne collait pas. J'ai rencontré Yasmine et Angel Reynosa, leur faisant jurer de garder le secret. Je leur ai demandé d'enquêter sur Anna et Tané à Kauai, leur donnant des photos et des dépenses. Les paroles d'adieu d'Angel me hantaient. Si jamais tu as besoin d'un service, demande. Les appels quotidiens à Anna ne révélaient rien de suspect. Je me sentais idiot jusqu'au jeudi où Yasmine appela. Max, Angel a pris des photos que tu dois voir. Mon cœur s'est enfoncé en ouvrant les messages. 4 photos. Preuve indéniable de l'infidélité de ma femme. Je me suis assis sur un seau dans le garage, anéanti. Mon meilleur ami est ma femme. Après Mia, maintenant ça. Pire qu'avant. Alors que j'étais assis là, 2 choses se sont produites. La colère m'a consumé, et les vapeurs de peinture m'ont rendu étourdi. J'ai remarqué des chiffons huileux dans le coin, me rappelant leur nature combustible d'un cours d'assurance. J'ai commencé à les déplacer, puis j'ai fait une pause. Avec précaution, j'ai enfilé des gants et les ai empilés dans un seau en métal. J'ai versé plus de teinture à base d'huile dans le seau, plaçant un paquet de bardeaux de cèdre à proximité. Le chauffage s'est déclenché à côté des chiffons huileux. J'ai saisi le document de Tané et suis parti, sachant qu'aucun voisin n'était dans les environs du pays du vin. La combustion spontanée m'est venue à l'esprit, les chiffons huileux chauffant lentement jusqu'à l'inflammation. J'ai envoyé un SMS à Tané à propos du document et de son assurance expirée. La trahison d'Anna me rongeait. J'ai appelé Greg, un ami entrepreneur, pour le rencontrer en urgence. Pendant le dîner, j'ai proposé de vendre mon terrain avec des conditions, tout dégagé en 3 jours. Greg a hésité mais a accepté. Nous nous sommes serrés la main, laissant les questions pour un autre moment. Cette nuit-là, Tané a appelé. Je l'ai ignoré. Son message vocal paniqué m'a accueilli le matin. Les actualités ont rapporté un incendie dans le pays du vin, une maison détruite. Tané a rappelé, paniqué par la maison brûlée et l'argent. J'ai feint l'ignorance, promettant de vérifier au bureau. J'ai appelé Anna, agissant normalement malgré ses soupçons.
D'autres photos accablantes sont arrivées d'Angel. Les appels de Tané ont persisté, mais notre amitié était terminée. Maintenant, je devais faire face à Anna. Les messages vocaux devenaient de plus en plus frénétiques. Anna devait rentrer lundi, dans seulement 2 jours. J'étais resté silencieux, ne voulant pas charger papa ou distraire maman. Les lourdes machines de Greg Boston avaient transformé le terrain, niveleuse, pelleteuse, tracteur préparant le terrain pour le développement. J'avais emballé nos affaires dans des capsules séparées. En conduisant jusqu'au terrain, cela semblait surréaliste. L'horizon familier avait disparu, pas de maison, pas de jardin. J'ai retrouvé Anna à l'aéroport, la serrant fort. Quand elle a essayé de m'embrasser, je me suis tourné, laissant le baiser atterrir sur ma joue. Elle avait l'air perplexe, mais j'ai balayé ça d'un revers de main. Sur le trajet, nous avons brièvement discuté de l'incendie avant que je ne change de sujet. Mon jeu d'acteur n'était pas parfait. La trahison transpirait à travers. J'ai suggéré un arrêt dans un bar. Max, je suis épuisé. Ne pouvons-nous pas rentrer directement à la maison ? A protesté Anna. Ça ne prendra qu'une minute, ai-je insisté en me garant. Autour de quelques verres, je lui ai remis le dossier de photos. Ses yeux se sont écarquillés de choc en les feuilletant. Max, ce n'est pas ce que ça semble être, bafouilla-t-elle. Tané et moi avons juste passé du temps ensemble. Rien ne s'est passé, tu dois me croire. J'ai sorti la photo accablante que j'avais cachée. Vraiment, rien ne s'est passé ? Elle a craqué, s'excusant profusément. Les choses ont dérapé. Tané était persuasif. Nous pouvons surmonter ça, je te le promets. Anna, ai-je dit, ma voix maîtrisée mais bouillonnante, tu m'as profondément blessé. J'espère que tu ressentiras bientôt cette douleur. Le reste du trajet était tendu. Anna plaidait, je restais silencieux. Alors que nous approchions de la maison, la réalisation a surgi. Max, qu'est-ce qui se passe ? Demanda-t-elle, fixant le paysage transformé. Où est tout ? La maison, mon bureau, les jardins ? Je suis en train de développer le terrain, ai-je répondu calmement. J'ai reçu une bonne offre. Ils vont construire 28 maisons. Tu as vendu notre maison ? Et mon entreprise ? Mon émission de télévision ? Sanglota-t-elle. J'ai haussé les épaules, feignant l'indifférence. Anna errait sur la terre dévastée qui était autrefois son jardin. As-tu fait ça pour me faire du mal ? Est-ce ma punition ? A-t-elle crié. Je suis resté silencieux. Réponds-moi, espèce de salaud. A-t-elle hurlé avant de s'effondrer en larmes. Elle devait probablement souffrir autant que moi, mais je n'éprouvais aucune sympathie. T'ai-je blessé ? Ai-je demandé, ma voix dégoulinant de sarcasme. Nous sommes mariés, et tu pars à Hawaï pendant que je m'occupe de mon père malade et passe du temps avec mon meilleur ami. Je lui ai craché les mots. Apprendre cela a tout changé. Pour toujours. J'ai désigné une capsule à proximité. Tes affaires sont là-dedans. Voici tes clés de voiture. Je les lui ai tendues. Je dois rejoindre mes parents. Tu devrais peut-être rester avec ta famille. Alors que je m'éloignais, elle a crié. Max. C'est tout ? Tu pars juste ? Après avoir détruit mon jardin et mes projets de carrière ? C'est tout ce que vaut notre mariage ? Je me suis retourné, la fixant. N'ose pas remettre en question mon engagement. Nous parlerons, mais pas aujourd'hui. Le lendemain matin, j'ai tout raconté à Yasmine au bureau. Elle était déjà au courant de la plupart des choses. Je lui ai demandé de s'attendre à des appels de Tané et de faire office de garde-fou. Elle a confirmé que nous n'avions jamais reçu le paiement de l'assurance de la part de Tané ou de Texas Pacific. Leur couverture avait expiré 3 jours avant l'incendie. Le chef des pompiers du comté de Yamhill m'a rendu visite, me demandant ce que je faisais à la maison le jour de l'incendie. J'ai répondu à ses questions en toute vérité, mentionnant que je n'avais rien remarqué d'inhabituel. Lorsque j'ai demandé la cause, il a évoqué une possible combustion spontanée. J'ai feint la confusion, posé quelques questions, et c'est la dernière fois que j'en ai entendu parler. J'ai confié à Yasmine la gestion des réclamations de Tané contre Guarantor, notre compagnie d'assurance représentée. Ma colère envers Anna n'était surpassée que par ma fureur envers Tané. Il continuait d'essayer de me joindre, devenant de plus en plus désespéré. Yasmine commença à traiter sa réclamation, bien que les retards de paiement compliquent souvent de telles affaires. Après avoir esquivé de nombreux appels, j'ai finalement accepté de rencontrer Anna. Max, supplia-t-elle,
Nous devons parler. Je suis tellement désolé. Je t'aime. J'ai besoin de toi. Encore sous le choc de sa trahison, j'ai accepté de la retrouver au café du vieux quartier à 4 heures. Nous nous sommes vus sans aucun contact physique. Elle m'observait, essayant de deviner mon humeur. J'ai décidé de prendre la parole en premier. Anna, ai-je commencé, quand nous nous sommes rencontrés, tu savais combien Mia m'avait blessé au lycée. Elle a essayé d'interrompre, mais j'ai levé la main. Laisse-moi finir. Tu auras ton tour, mais tu dois entendre ceci. Après Mia, j'ai endurci mon cœur. Des rendez-vous sans lendemain, rien de sérieux. Puis tu es arrivée, Anna. Tu as illuminé mon monde. Je pensais que tu comprenais, je te faisais confiance, je croyais avoir guéri. Et maintenant ça. Tu as trahi non seulement moi, mais aussi mon meilleur ami. Pourquoi ? Ai-je demandé, le visage impassible. Anna s'est excusée profusément. Puis, elle s'est confiée. Hawaï lui rappelait notre lune de miel. Tané l'a emmené, lui a montré le chantier en cours. Ils ont dîné au paradis de Keoki, les verres coulaient à flot. Promenade sur la plage, souvenirs. Une chose en entraînant une autre dans sa chambre d'hôtel. Ça ne voulait rien dire, plaida-t-elle. Ne gâche pas nos vies pour ça. Je ferai n'importe quoi. J'ai accepté de réfléchir. Le lendemain, j'ai reçu les papiers du divorce. La confiance ? Disparue à jamais. La réaction d'Anna ? Furie. Elle a fait irruption dans mon bureau, m'accusant de ne pas tenir mes promesses, de ruiner son émission de télévision. Puis, elle a réclamé la moitié de nos biens. Les terres sont dans un trust familial, Anna. Tu n'as aucun droit, ai-je déclaré froidement, retournant à mon travail. 3 jours plus tard, Tané a fait irruption. Sors, grognai-je. Max, laisse-moi 1 minute. Je l'ai mérité, a-t-il insisté. Yasmine se tenait derrière alors que Max pointait son pouce en arrière. J'étais furieux, mais intrigué par ses problèmes financiers et la situation avec Anna. J'ai besoin que cette poursuite soit réglée, a-t-il plaidé, sa désespoir évident. Je suis à court de temps avec la propriété à Hawaï. L'argent de la maison de Wine Village est crucial pour la maison de plage. Ses mots se bousculaient. J'ai recollé les morceaux. Il avait hypothéqué Wine Village pour un terrain à Kauai, pris le dépôt de Vinegras pour la maison de campagne, puis hypothéqué Kauai pour les matériaux de la maison de plage. Maintenant, il devait une maison de bord de mer à Sydney Vinegras. D'abord, tu aurais dû payer ton assurance, au lieu de te pavaner à Hawaï, ai-je répliqué. Deuxièmement, je ne gère pas les réclamations. Troisièmement, tu ne seras pas remboursé, la police a été annulée. Enfin, sors. J'en ai fini avec toi. Max a tenté le charme. L'affaire avec Anna ? Rien. Elle t'aime. Je l'ai coupé. Sors. Alors qu'il partait, j'ai réfléchi à son désordre. Une chose était claire, il avait froissé Sydney Vinegras. Mauvais choix. La vie a continué. Greg Boston a développé les terres de tante Hélène, papa s'est amélioré, et les avocats ont démêlé les finances de mon mariage. Émotionnellement, j'étais un naufrage. Seul, des pensées sombres de Tané et Anna me hantaient. J'ai cherché une thérapie, et lentement, la vie semblait moins sombre. Quelques semaines plus tard, après avoir pris un verre avec des amis, je me suis dirigé vers ma voiture. 2 hommes imposants traînaient à proximité, une Chrysler 300 noire garée à côté. Alors que je m'approchais, ils m'ont attrapé. Michael Amèche est apparu, M. Vinegras veut vous voir. J'ai lutté, il peut prendre rendez-vous. Amèche m'a asséné un coup de poing. Du sang coulait de ma lèvre alors qu'il ordonnait, mettez-le à l'arrière. La réalité m'a frappé, j'étais en train d'être kidnappé. Vinegras doit penser que je suis impliqué dans l'affaire de Tané. La peur m'a saisi alors que nous roulions vers un bâtiment abandonné en centre-ville. Traîné dans un sombre sous-sol, je savais que cela ne se terminerait pas bien. J'ai remarqué les fenêtres de secours condamnées, l'odeur de moisi et l'eau qui ruisselait le long des murs de pierre. Tané était assis sur une chaise en bois, l'air battu et désespéré, bien loin de sa confiance habituelle. Après le départ d'Amechi et d'un voyou, je me suis retrouvé attaché à une chaise avec du ruban adhésif, un seul garde silencieux restant. Amechi est revenu, annonçant le retard de Vinegras. En attendant, mon pote, nous avons des affaires inachevées, grogna-t-il, faisant référence à mes actions passées.
Sans prévenir, il a déclenché une série de coups de poing sur mon visage. J'ai perdu des dents, probablement cassé mon nez et mes yeux se sont fermés enflés. Heureusement, son téléphone a sonné, interrompant l'agression. Alors qu'il partait, Tané a chuchoté avec urgence, « Max, Vinegras a besoin d'argent. Nous devons nous unir. Je peux trouver un demi-million. Peux-tu obtenir 1 million? Nous pouvons conclure un accord, mais nous devons rester solidaires. » Quelques instants plus tard, Vinegras est arrivé, vêtu impeccablement d'un costume noir sur mesure. Son apparence lupine était accentuée par ses cheveux plaqués en arrière. Il nous a tournés en rond, nous étudiant attentivement. Tané a immédiatement craqué, babillant sur l'argent de l'assurance et rejetant la faute. Vinegras, les mains derrière le dos, a parlé d'affaires honnêtes et des dangers de montrer de la faiblesse. Il a raconté l'affaire pour une maison hawaïenne, remettant en question l'échec de Tané et l'absence d'assurance. Alors que Tané s'excusait en bafouillant, Vinegras s'est tourné vers moi, suggérant que j'étais responsable des problèmes d'assurance. Sa colère a visiblement augmenté à chaque mot de Tané. Finalement, il a explosé, ordonnant à Amechi, « Débarrassez-vous de deux » avant de monter à l'étage. Tané paniquait, luttant et inventant des excuses désespérées alors que Vinegras partait. Vinegras se dirige vers l'escalier tandis que ses sbires se rapprochent de Tané et de moi. « Monsieur Vinegras, j'appelle », mon visage meurtri rendant difficile de parler. Il s'arrête, se tournant légèrement. « En tant qu'homme d'affaires, vous assurez vos actifs, n'est-ce pas? Votre agent d'assurance collecte-t-il les primes en personne ou les envoie-t-il par la poste? » Vinegras écoute en silence. « Et si un locataire ne paye pas son loyer à temps, est-ce de votre faute? » Il hoche la tête, semblant saisir mon poing. Je lui demande de desserrer une de mes mains. Lorsqu'il accepte, je sors mon iPhone. La prime était due le 15 octobre, j'explique, lui montrant mon écran. J'ai envoyé des rappels à Tané les 6, 8, 13, plus des emails les 9 et 11. 5 contacts en une semaine semble juste, n'est-ce pas? Vinegras considère cela, puis se tourne vers Amici. « Michael, emmène Monsieur Rano à sa voiture, ordonne-t-il. À moi, il prévient, pas un mot à quiconque à propos de cela. Je sais tout sur vous. Compris? J'acquiesce en silence, ne voulant pas passer ma vie à regarder par-dessus mon épaule. Alors que nous partons, les supplications désespérées de Tané résonnent derrière nous. Dans la voiture, Amici essaie de faire la conversation, mais je reste silencieux. En sortant, il me rappelle l'avertissement de Vinegras. Je lui fais un bref signe de tête, en pensant « Un jour, je me vengerai ». Des mois plus tard, je me prélassais près de ma nouvelle piscine, faisant partie de l'accord que j'avais conclu avec mon ami constructeur, Greg Boston. Le divorce a été difficile, mais mon avocat a empêché Anna d'obtenir l'héritage de tante Hélène. J'ai dû lui écrire un chèque, mais c'était bien moins que ce qu'elle voulait. J'entends dire qu'elle en garde toujours rancune. Mon esprit vagabondait vers notre relation, me remémorant la nuit où Anna, Tané et moi avions partagé nos rêves. Ironiquement, aucun de nous n'a réalisé ce qu'il voulait. La richesse de Tané ne s'est jamais concrétisée, et il était probablement mort. La renommée d'Anna est restée insaisissable. Mon rêve d'une vie tranquille avec mon entreprise et ma femme, disparu. J'avais tort de penser que je ne deviendrais jamais riche. L'immobilier m'a fait devenir multimillionnaire. La paisible vie conjugale que je désirais autrefois, remplacée par le célibat que j'avais fini par accepter. Ma rêverie fut interrompue lorsque ma nouvelle petite amie émergea de la piscine, l'eau scintillant sur sa poitrine nue. « Max, peux-tu me mettre de la crème solaire ?» demanda la jeune Brittany. Je souris. Oui. La vie de célibataire n'était pas si mal après tout. Épilogue, le bal de bienfaisance pour enfants bourdonnait d'activités, une mer de robes élaborées. Ma compagne Kai était éblouissante dans une mini-jupe noire. De l'autre côté de la salle de bal, j'aperçus Sidney Vinegras avec une femme plus jeune. Je m'approchai, lui serrai la main. Il ne me reconnut pas tout de suite, la dernière fois que nous nous étions vus, j'étais dans un état lamentable. Son salut poli scella mon alibi. Je retournai rapidement vers Kai, luttant contre un frisson. Il fallait que je me lave les mains. Ailleurs, cette nuit-là, Michael Amèche tituba hors d'un bar du centre-ville. Dans le garage inhabituellement sombre, il trouva un homme petit et basané près de sa voiture. « Chef,
Dégage, marmonna Amèche. L'homme se leva, révélant deux autres silhouettes dans l'ombre. Le premier coup arriva comme un éclair. Amèche n'eut jamais une chance. Alors que le plus petit des hommes continuait son agression, un chuchotement perça la nuit. Angel Vamanos, il faut partir. Cette vidéo appartient à la chaîne Le Vin et les Oreillers. Si vous regardez cette vidéo depuis une autre source, veuillez vous rediriger vers la chaîne Le Vin et les Oreillers. Merci.